Là, je peux parler. Ah, voilà voir. Après un cours, des formations. Merci, Michel, pour ta patience à mon égard aussi. Là, c'est bon. Alors, bon matin tout le monde. Beaucoup de joie de vous voir tous. Certains la première fois, d'autres moins la première. Hein. Ça fait déjà presque un mois là, qu'on a débuté ce ministère dans cette région contrée lointaine d'Alma. Hein? C'est une joie vraiment de pouvoir se réunir ce matin. Vous savez, j'ai commencé il y a un mois à servir au camp des Bouleaux. C'est un camp qui est loin. Pour certains, je l'ai dit, là, j'avais accepté. Vous savez, j'habitais à Montréal, puis ça se faisait assez bien. Puis je me suis dit, je vais aller servir comme directeur de camp pour une dernière année. Il n'y a pas de problème. Après mon déménagement, je vais prendre le chemin en diagonale. Mais il n'y en a pas de chemin en diagonale. Alors, ça a été la découverte qu'il faut retourner à Montréal, remonter en haut. Ça nous a pris 9h30 de route. Alors, on s'est dit, c'est la dernière fois. Alors, les enfants, on a eu un bon temps. C'est une semaine que j'aime beaucoup comme directeur de camp parce que je ne sais pas si parmi les enfants, il y en a qui sont déjà allés au camp Patmos ou à d'autres camps, puis lever la main. Pas le choix de lever la main en arrière, là. Hein. Ouais. Vous savez, c'est quoi une des choses que j'aime le plus? C'est de faire des compétitions de château de sable. Moi, je trouve ça cool, là, voir tout ce qu'on peut faire. Je suis toujours le jury, je prends des photos, on fait des prix après. Et je me souviens, il y a 2 ans, il y avait des enfants qui étaient vraiment tristes. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis là, ce que je ne comprenais pas, c'est que ça durait depuis quelques jours. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils voulaient se préparer d'avance à faire la compétition de château de sable. Puis ils travaillaient depuis le début de la semaine à construire de quoi d'incroyable sur le sable. Mais à chaque matin, tout était détruit. Il n'y avait plus rien. Puis ils ne comprenaient pas. Il y a des destructeurs de châteaux de sable au camp. Et là, ils essaient de comprendre qui faisait ça. Qui est en train de détruire leur sculpture, leur royaume qui est en train de bâtir sur le sable. Et là, ils viennent me voir pour se plaindre, pour trouver les coupables. C'était qui les coupables, vous pensez? Les sauveteurs. Quoi d'autre on a dit? Les lifeguards, les sauveteurs, ouais. La nature. C'était un mix de tout. Puis là, il fallait que je rie pas, mais que je comprenne vraiment leur détresse. Mais oui, c'est vrai que quand il y a de la vague, puis que là, le courant il monte, redescend, il y a de la pluie, ça détruit aux trois quarts. Puis les lifeguards, à la fin de la journée, quand ils ne savent pas trop c'est quoi, ils passent le râteau, puis ils mettent tout ça à niveau. Ils n'avaient pas construit ça à la bonne place. Sur le bord d'une plage, sur le bord de l'eau, c'est sûr que ça ne va pas résister. Puis c'est une belle illustration parce que vous savez, c'est Jésus qui a parlé de cette chanson-là, ben, pas en chanson, mais histoire du fou sur le sable. Qu'il y a des choses qu'on va vouloir construire dans notre vie, des choses qu'on va essayer de faire, puis on a toutes les meilleures intentions au monde de vouloir le faire. Mais si ce n'est pas fait à la bonne place, sur la bonne fondation, ça ne va pas résister. Puis ce qu'il est en train de dire Jésus, c'est dans ta vie, sur quoi tu construis tes choses. Et que si tu fais des choses pour plaire à Dieu, mais tu le fais comme tu veux, n'importe comment, même si tu veux faire des bonnes choses, est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Et c'est ça que ça apporte. Avoir Jésus comme rocher. Comme c'est jeune, eh bien, peut-être que sur le bord de la plage, sur le sable, ce n'est pas le meilleur endroit. Mais comme dans ta vie, la place de Jésus quand tu prends des décisions, où est-ce qu'elle est? Alors, je trouve que c'est une belle histoire, une belle chanson. Puis quand on va chanter ensemble, mais de se rappeler, dans nos vies, est où la place de Jésus quand je construis des choses dans ma vie? Alors, merci pour l'équipe d'adoration de louange pour ce beau petit chant qui est précieux, qui je trouve que je ne sais pas, ça fait combien d'années qu'il a été écrit, qu'on l'a rédigé en ce petit chant-là avec les paroles, mais je pense qu'il y a plusieurs générations, on l'a appris, on l'a connu et qu'on peut se transmettre à d'autres générations. Bon, pour les enfants, avant qu'on commence pour le service, on a parlé de vouloir aller dehors, mais là, c'est quand même... Ma femme a disparu. Ah, OK. Alors, si vous avez des petits bébés, la garderie, c'est une pièce que vous pouvez, si vous voulez aller vous retirer, revenir, il n'y a pas de problème. Si vous voulez être en arrière de la salle, pas de problème. Si vous voulez rester ici dans la salle, il n'y a pas de problème non plus, ça ne me dérange pas. Généralement, c'est les parents les plus stressés. Alors, petit bébé, si vous voulez allaiter ou quoi que ce soit, il y a une salle d'allaitement qui est au fond. On voulait vous inviter pour les jeunes du primaire. Il y a mon épouse Catherine avec Brittany qui est déjà au bord. Sont-ils allés dans la pièce ou sont allés dehors?
OK. Fait vous pouvez aller au niveau primaire. Si vous voulez aller dans la pièce, aller les rejoindre. Vous êtes les bienvenus. Si les parents voulaient les amener, ou vous pouvez rester ici dans la salle, il n'y a pas de problème. Il y a une possibilité que s'il ne fait pas trop froid, d'aller jouer un peu dehors en partie. Alors, vous pouvez y aller. Mes deux gars, je vais vous utiliser pendant ce temps-là, puis vous pourrez, si vous voulez aller rejoindre dans le fond, dans la pièce. Alors, bref, les enfants, vous pouvez aller dans le fond. Vous pouvez suivre notre frère très cher Maxime qui ouvre le pas. Frère Rénal, là, je pense que tu ne peux pas y aller. Alors, ici, j'ai besoin de mes deux partenaires. Alors, Dieu est l'Évangile. On a une distribution de livres on a commencé la semaine dernière et on va continuer dans les prochaines semaines aussi. Si vous voulez prendre des livres Matthias, Timothée comme la dernière fois, vous pouvez prendre des livres et les distribuer aux gens. Fait que vous pouvez les prendre. Es-tu prête, Mathias? Je te demande de spot, là, hein? Ah, je sais que tu aimes ça, là. Allez. Alors, je vous donne des livres. On en a présenté la dernière fois pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Donc, si tu as déjà reçu un livre la semaine dernière, ce n'est pas un nouveau livre, une nouvelle édition, c'est la même chose. Alors, on passe notre tour. Si tu n'étais pas là la semaine dernière, eh bien, juste levez la main quand ils vont passer. Ils vont pouvoir vous en donner un par couple, un par famille. Encore une fois, je pense qu'on devrait en avoir assez. Mathias a compté la semaine dernière, hein, puis il dit on est correct. Alors, si vous voulez vraiment chacun un livre parce que vous voulez écrire d'une façon particulière, eh bien, on devrait être correct de vous en passer un deuxième, donner un deuxième. Alors, ça fait plaisir. Ça, là, je trouve ça très stimulant. C'est un livre qui a été traduit, il a été lancé au printemps dernier. Alors, il sent encore le chaud de l'édition. Si vous le sentez de proche, là, vous allez sentir la chaleur de l'impression encore, là. Alors, c'est tout frais, tout chaud. Et on se lance en réalité dans une mini-série du mois de septembre, dans 2 semaines. Dieu est l'Évangile. C'est inspiré, donc, le thème via cette lecture du livre de John Piper. Alors, ce livre-là n'est pas obligatoire pour la mini-série. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'aller à l'église si vous n'avez pas lu le livre. Ça n'a pas rapport. C'est complémentaire. C'est vraiment dans le but de pousser plus loin la réflexion, de se remettre à sonder nos cœurs dans notre compréhension, dans ma vie, dans notre famille, dans la façon même que je le transmets dans mes enfants, petits-enfants. Qu'est-ce que l'Évangile? Et puis, il y a des confusions des fois parce que l'Évangile, c'est large, c'est grand. Il y a plein de trésors qui découlent de l'Évangile, plein de petits trésors sous-adjacents. Mais on veut revenir dans notre émerveillement de la fondation, le point de départ. Dieu est l'Évangile. Et c'est ce livre, je le trouve très accessible tout de même. Si jamais vous trouvez ça, ce chapitre-là est un peu plus lourd, c'est pas grave, on continue, on ne se décourage pas, on peut sauter des chapitres puis avoir la vue d'ensemble, lire en diagonale. Vous pouvez le lire sur 10 ans si vous voulez aussi. Il n'y a pas de problème. Et nous, on va le faire dans cette petite série qui va commencer, j'allais dire en septembre, mais vous savez, septembre, c'est déjà la semaine prochaine. Alors, on va commencer dans 2 semaines. Alors, certains, je sais, qui ont déjà commencé à feuilleter un petit peu le livre. Hein. Je parlais avec notre frère, M. Yves, déjà commencé, donc ils ont de l'avance, là, mais ce n'est pas une course. Il n'y a pas de prix pour le premier qui a terminé. Alors, on va se lancer dans cette mini-série-là dans le mois de septembre. Et puis, on va en garder aussi pour... je sais qu'il y en a qui sont encore en vacances, qui ne sont pas revenus encore, donc on va pouvoir leur donner... Hey, ça fonctionne? Ça fonctionne? Super, merci. Alors ici, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière semaine, on est dans une petite introduction, un petit survol, juste quelques dimanches dans le livre des psaumes. Et dans ce fameux livre des psaumes qui est gros, hein, il y a quand même combien de chapitres dans le livre des psaumes? 150, c'est longtemps, là. Alors, on ne passe pas verset par verset sur les 150 chapitres, on a juste survolé quelques chapitres et contemplé la pertinence des psaumes dans ma vie d'adoration, dans ma vie de prière, dans notre louange le dimanche matin, dans nos temps qu'on a avec le Seigneur. Et on a survolé, je l'ai-tu mis ici? On va voir aujourd'hui dans le psaume 110 la place de Christ dans mon adoration. Nous louons et nous pouvons contempler à travers les psaumes et développer notre profondeur et en particulier à la lumière de Jésus-Christ. Et on a vu dans les dernières semaines, on a commencé cette introduction avec le psaume 1. Vous savez, dans le livre des psaumes, le chapitre 1 et 2, le psaume 1 et 2, c'est l'introduction des psaumes. Et on découvre, qu'on a vu dans le premier psaume, mais en réalité, la richesse de la sagesse, de la théologie.
c'est un point de lancement qu'on va découvrir, comme on a vu, qu'il y a énormément de contenu théologique. Ce n'est pas juste des chants lancés en l'air sur un coup d'émotion. Ce n'est pas simplement juste des vieux hymnes passés date, il y a longtemps, qui a été rédigé, puis que par nostalgie, on va retourner dedans dans le passé pour voir comment c'était. C'est vraiment, pour plusieurs, on a vu plein de citations dans la première semaine, un condensé théologique de l'Ancien, mais aussi du Nouveau Testament. À plusieurs reprises, le Nouveau Testament va être directement retourné dans les psaumes. Il va reciter un psaume et l'expliquer dans le contexte de l'Église. Le Seigneur Jésus va l'utiliser à plusieurs reprises. Il va les expliquer. Ça nous apporte à pouvoir contempler et d'être instruits à travers la louange des psaumes. On a vu à travers le psaume 73 avec cette ferme assurance qu'en toutes circonstances, parce que vous savez, dans les psaumes, lorsqu'on survole les psaumes, on voit qu'il y a des moments de louange et de célébration, mais il y a des moments aussi où on va vivre des déserts spirituels. On va vivre des moments où est-ce que c'est creux, qu'on souffre profondément, qu'on se sent seul, qu'on va voir les gens avec arrogance se moquer de Dieu ou renier l'existence de Dieu, ils vont prospérer tandis que moi je suis dans la souffrance. Et ce psaume, dans le psaume 73, nous a amené à revoir dans cette perspective, dans cette louange qu'on contemple dans les psaumes, que Dieu est bon en toutes circonstances. Pas simplement lorsque je vais bien, mais il est bon et il prend soin de moi, même dans des moments de souffrance et de détresse. Et on continue aujourd'hui dans ce fameux psaume 110. Ça change notre perspective. Ça enrichit ce qui a été instruit. Et ce n'est pas de dire, voici les psaumes, maintenant ce n'est plus bon parce que voici le Nouveau Testament, voici ce que Christ a enseigné. Au contraire, on va voir même qu'il y a des psaumes qui se disent messianiques, où l'instruction, la révélation du Messie, le Seigneur Jésus, on peut le découvrir à travers ces psaumes. Et on va pouvoir enrichir notre louange, nos chants, notre adoration à son égard à la lumière de Jésus-Christ. Et la semaine prochaine, on a notre frère, monsieur pasteur, qui était ici à l'époque, aussi directeur qui a servi au camp Patmos. Et là, on le voit un petit peu moins. Là, à chaque fois, il dit « Ah, je suis rendu à telle église, j'enseigne. » Et c'est une bénédiction pour les églises de la région. Il était à Chicoute la semaine passée, hein, Patrice? Puis là, cette semaine, je pense qu'il est soit à Jonquière ou à Chicoute, un des deux. Il me l'a dit 2 fois, puis j'ai oublié à chaque fois. J'ai une très mauvaise mémoire. Vous allez le découvrir rapidement, là. Et il est rendu à Québec. Fait qu'il fait un tour. Fait que c'est bon. Alors, prions pour son ministère d'encouragement, d'exhortation. Et il va être là avec nous la semaine prochaine, puis il va aborder le psaume 143. Et par la suite, vous allez donc voir, dans 2 semaines, on se lance dans cette fameuse série sur Dieu est Évangile. Merci pour la lecture. Merci pour la lecture du psaume 110. Vous savez, je trouve que c'est un texte qui est difficile à lire, qui est rapidement, tu te dis, oh, c'est rough pas mal, là. C'est un sujet de joie? Tu sais, c'est violent un peu. Et lorsque tu lis rapidement, eh bien, c'est utilisé là, de plein de façons. Autant de dire à quel point, regardez, la Bible est un livre haineux, à quel point on est appelé à détester les autres nations et à les haïr profondément. De d'autres places, ça s'en va dans d'autres directions vraiment flyées. Et ce psaume est bien particulier et était bien particulièrement précieux aussi dans la vie de l'histoire de l'Église. Et on va examiner, à comprendre humblement, le pourquoi que ce psaume était si précieux et important dans l'adoration de l'Église dans l'histoire et de sa place dans notre vie aujourd'hui. On prie, puis on se lance dans cette étude. Prions. Alors Seigneur Dieu, aujourd'hui encore, on vient avec esprit de reconnaissance. Merci parce que tu as conservé la Bible. Tu as permis qu'à travers le temps, nous puissions y avoir accès comme point de repère. Que nous puissions venir sonder tes voies. Nous avons vu la façon que tu as dirigé, que tu as rédigé, utilisé, soufflé, inspiré. À travers les psaumes, que nous puissions renouveler
notre louange, notre joie, notre émerveillement de ta personne. Accompagne-nous ce matin parce que tu es là, tu es vivant et tu veux parler dans la vie de chacun d'entre nous. Tu veux redresser, encourager. Tu te glorifies. Et ce matin, nous voulons être à ton écoute. Que ton esprit nous dirige, toi seul. Amen. Alors, on a déjà fait la lecture et on va le survoler ensemble. Et comme on l'a dit, c'est un psaume messianique qui parle de la personne de Jésus. On avait vu dans le premier, le premier dimanche, il y a 2 semaines, justement qu'il y a une liste, il y a plusieurs psaumes qui parlent de la personne de Jésus ici. Et tout simplement, Jésus lui-même va le reconnaître. Il va reconnaître que les psaumes, tandis que lorsqu'on parle souvent, hein, qu'il va annoncer, voici ce qui a été dit de moi, mais oui, dans la loi de Moïse, dans les prophètes, mais aussi dans les psaumes. Il y a donc de l'information pertinente que le Saint-Esprit a dirigée dans la rédaction de ces psaumes pour nous instruire sur l'œuvre du Messie, de ce que Jésus fait dans nos vies, de la façon qu'il est, afin de développer notre émerveillement à travers cette louange. Vous savez, comme je le disais tantôt, l'importance du psaume 110 est primordiale. Primordiale et à point tel que les services d'Église, dans l'Église primitive, dans l'histoire d'Église, dans des périodes, les services commençaient par la lecture du psaume 110. Un psaume bien particulier. Ce n'était pas que l'Église doit lire ce psaume afin d'être une vraie Église. Non, ce n'est pas ça. Mais il y a vraiment cet émerveillement de se rappeler ce qu'elle représente pour nos vies à nous. Ici, à la lumière de l'œuvre de Christ, ça va embellir, ça va nous enrichir dans notre louange. On l'a dit dans les dernières semaines qu'à travers ces temps d'adoration, de louange, cette richesse, trop souvent, nous passons à côté de quelque chose parce que nous ne prenons pas le temps de sonder ce qu'elle représente pour notre vie, dans les saisons de notre vie. Certains même, des théologiens, nous apportent à dire qu'il est impossible de saisir ce que ce psaume représente si on n'a pas passé par des séminaires de souffrance, dans les vallées d'épreuves. C'est lorsque je suis brisé. C'est lorsque j'ai été ébranlé, que mes points de repère se sont écroulés, que je peux saisir toute cette richesse qu'on découvre dans ces psaumes. Ici, on parle, et pourquoi qu'on dit que c'est un psaume messianique? Certains disent, mais ça parle plutôt de David, c'est le psaume de David qui a été rédigé. Mais on voit qu'il parle ici avec une référence bien particulière de ce fameux Melchisédek. Hein, on le voit ici dans le verset 4. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Ici, hein, de quoi qu'il parle? Melchisédek, est-ce que ça vous dit quelque chose? On le voit d'une façon vraiment particulière et aussi il y a une curiosité qui en est développée dans Genèse chapitre 14 et les versets 17 à 24. Vous savez ici, avec Abraham, hein, qui est revenu vainqueur, on voit ici de Kédolaomer et des rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui était la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et ici, c'est vraiment particulier. Et là, il y a une référence qui se fait. On va voir, on va explorer ensemble à travers ce psaume la réalité de 2 concepts. Du roi, mais ici aussi, du sacrificateur. Aucun roi dans Israël ne pouvait être roi et sacrificateur. C'était attribué à une tribu bien spécifique. David, on le sait, il ne pouvait même pas construire le temple. Pourquoi? Parce
parce que c'était un homme de guerre. Le sang avait coulé. Il y avait cette réalité que le sacrificateur était réservé pour une autre tribu. Et on est en train de parler par le Saint-Esprit une réalité, ce sens de ce qu'est le Messie. Et on va explorer ensemble, on va découvrir, et à la lumière même de ce que le Nouveau Testament nous aide à saisir, que ce Messie est bel et bien le roi, pas le petit roi. Cette royauté de ce Dieu saint, mais aussi cette réalité de sacrificateur. Il y a des exemples qu'on a vus dans l'histoire, mais ce parfait sacrificateur. Et qu'à l'image de ce psaume, de cette compréhension de ce Messie qui est dans sa royauté, mais aussi comme intermédiaire, aussi comme intercesseur de cette bénédiction auprès des citoyens de ce royaume. On va le survoler ensemble et découvrir. Vous savez, dans les psaumes messianiques, il y en a plusieurs. Et il y a une liste. Vous allez découvrir là, rapidement là, le psaume 16, le psaume 2, le psaume 67, le psaume 68, le psaume 69, 72, 93, 96, 97, 98, 99, 110, 118. Et c'est pas de dire je prends la légère, je prends ce qui est loi, Jésus doit être à ce niveau-là. Mais on va le voir à la façon qu'elle est manifestée, la façon que le Saint-Esprit va diriger, et aussi que le Nouveau Testament va corroborer ces psaumes et instruire sur la personne de Jésus. Bien que David est bel et bien l'auteur, on va voir les auteurs qui ont été rédigés, il ne faut pas oublier que ces psaumes ont été inspirés par Dieu afin de nous instruire. Donc, on va voir aujourd'hui, premièrement, la place de la royauté, ce que ça représente, cette réalité de royauté de ce Dieu saint dans notre vie. Et celle de ce sacrificateur qui, ensemble, va développer en nous cette compréhension et cette adoration débordante. Alors, on le voit à cette image, Melchisédek était donc d'une autre nation, et ça c'est vraiment particulier, qui avait encore une crainte de Dieu. Et qu'il était, on le voit là, dans on va dire un roi et prêtre. Et qu'il est venu, envoyé par Dieu, afin de pouvoir intercéder, de pouvoir bénir dans Genèse 14. Ce contexte est impossible dans le contexte du peuple d'Israël. Il a été confirmé à plusieurs reprises. Dans Hébreu, on va voir, il y a beaucoup de liens qui sont réutilisés. On va le voir dans les évangiles aussi. Vous savez, le Seigneur Jésus lui-même cite le psaume 110, attestant que le Seigneur auquel Jésus fait référence était le Messie à venir. On le voit dans Marc 12, versets 36-37. David lui-même, animé d'un esprit, par l'Esprit Saint, dit « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » David lui-même l'appelle Seigneur. Comment est-il son fils? Et les gens étaient émerveillés, ils ne comprenaient pas. Ça pétait quelque chose qui ne fonctionnait pas dans leur compréhension. Il est en train d'instruire justement que ce n'était pas David, et c'était le Messie. Et il était le Messie. On va le voir aussi dans, je l'ai marqué ici vite, mais je l'ai enlevé, là, Matthieu 22, ça répète. Ici, on va le voir l'apôtre Pierre qui atteste en utilisant le psaume 110 que Jésus était le Messie. Car David n'est point monté dans le ciel, mais il lui dit, David n'est point monté dans le ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Ce Messie est donc notre roi. Et dans ce début, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, et tendra son sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur, quand tu rassembles ton armée, avec des ornements sacrés. Du sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Cette domination sur toutes les nations. Il est le roi. Il règne. Et pourtant, lorsqu'on regarde autour de nous, on entend plein de royaumes.
Il y a des royaumes qui commencent, des royaumes qui s'écroulent. Il y a des nations qui ont grandi et qu'on n'en entend plus parler par la suite. Certains qui sont en guerre les uns avec les autres pour plein de motifs. Et ici, on entend parler d'un royaume éternel. Cette royauté de Christ qui domine sur tous ces petits royaumes. Ce royaume à travers Dieu seul, le royaume de Dieu. Le royaume où que Jésus est. La compréhension du royaume va nous aider à comprendre la gravité de la situation, à saisir ce qu'elle est et notre place dans le royaume. Et l'un des théologiens qui est le plus reconnu au niveau de la compréhension du royaume s'appelle George Eldon Ladd. Il va nous amener à comprendre des points pour saisir qu'est-ce que ce royaume. Parce que lorsque je regarde les royaumes autour de moi, ça va biaiser ma compréhension du royaume de Dieu. Parce que les royaumes ici, on va voir quoi? La corruption. On va voir qu'on est devenu cynique. Lorsqu'on parle d'élection, y a-t-il de l'excitation? Plus ben. Si on parle des États-Unis, parce qu'on aime comparer les choses qu'on connaît, on a eu un président aux États-Unis avec notre très cher Trump. Qu'importe la position qu'on a politique, les gens étaient en colère après lui, étaient en désaccord, et qu'importe toutes ces positions-là. Et là, enfin, un nouveau président. Aujourd'hui, ça ne va pas très bien. Puis ça ne fait pas très longtemps. C'est tellement fragile, c'est tellement instable. On parle des nations, on parle de l'Afghanistan, on parle d'autres pays, puis on parle de la réalité de la corruption. En Haïti, on parle, vous savez, pour ceux qui sont allés en Haïti pour la mission Bible Parle ou autre, la réalité de la présidence. On dit ce fameux trône, que tu as bien beau avoir les meilleures intentions au monde, lorsque tu t'assois sur le trône de la présidence, à ce moment-là, tu es corrompu. C'est terminé. Et c'en est décourageant. Les pays qui vont investir de l'argent, puis où est-ce que c'est rendu? C'est disparu. Nos modèles de royaume autour de nous sont tellement dépravés et imparfaits que ça peut avoir un impact négatif sur notre compréhension du royaume de Dieu. Et ici, on va le développer avec quelques points sur ce que représente, à travers la royauté de Dieu, ce royaume. Premièrement, le royaume de Dieu est un sens unique. C'est Dieu vers l'homme et non le contraire. Ça veut donc dire, le royaume peut s'approcher des hommes. Matthieu 3,2 et autres. Le royaume va atteindre les hommes ou arriver en les surprenant. Matthieu 12, 28. Dieu peut donner le royaume aux hommes. Matthieu 21, 43. Mais les hommes ne peuvent se donner le royaume les uns envers les autres. On ne peut pas faire d'échange de royauté. On ne peut pas avoir une agence de production de faux passeports puis de se le donner pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas de frontière où on le sait qu'on peut passer clandestinement sans problème dans ce pays-là. Il est impossible. Les hommes ne peuvent se l'enlever les uns les autres. Les hommes peuvent entrer dans ce royaume, mais ça vient de Dieu. Il est impossible qu'ils érigent, développent, construisent ce royaume. Donc, ça va à un simple sens. Le royaume a un impact direct sur nous. Nous tous. Les hommes peuvent acquérir le royaume, Marc 10, 15, en être héritier, Matthieu 25, 34, le posséder, Matthieu 5, 4, mais ils ne vont jamais l'établir. Les hommes peuvent rejeter le royaume, c'est-à-dire refuser de le recevoir, Luc 10, 11, ou d'y entrer, Matthieu 23, 13, mais ne peuvent pas le détruire. Ils peuvent l'attendre, Luc 23, prier pour sa venue, Matthieu 6, et le chercher, Matthieu 6, 33. Donc, il y a un impact direct sur nous. On peut réagir de façon différemment, mais on ne peut pas s'y opposer, le détruire, le recopier
n'a donc, troisième point, aucun impact sur le royaume. Les hommes peuvent faire des choses par égard pour le royaume. Luc 18, 29. Mais on ne dit pas qu'ils puissent agir sur le royaume lui-même. Les hommes peuvent prêcher le royaume. Matthieu 10. Mais Dieu seul peut l'accorder aux hommes. Ces expressions, ces exemples qu'on vient de voir reflètent une conception du royaume. Et qu'une parole dans l'Évangile de Jean qui dit « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, mes gardes auraient combattu. Que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais ma royauté maintenant n'est pas d'ici. » Dans Jean 18. On dit ici une citation de George Eldon Ladd qui dit « L'essentiel de la théologie du royaume, au lieu d'attendre la fin du monde pour révéler sa puissance royale et détruire le mal satanique, Jésus déclare que Dieu a agi en cette puissance royale pour dompter la puissance de Satan. En d'autres termes, le royaume de Dieu, enseigné par Jésus, se manifeste de deux façons. À la fin de ce monde pour détruire Satan et dans la mission de Jésus pour le lier. Avant donc la destruction finale de Satan, les hommes peuvent être délivrés et nous pouvons changer de citoyenneté. Donc, ici, dans cette compréhension, c'est que ce royaume existe, est déjà là, mais nous ne sommes pas dans ce royaume. Et on va le découvrir dans le troisième point. Dans cette réalité de chercher à comprendre comment faire partie de ce royaume de Dieu, c'est premièrement de comprendre la grandeur de ce royaume et la gravité de ne pas être dans ce royaume de Dieu. Il est présent, mais nous ne le voyons pas encore complètement. Nous en avons entendu parler, nous l'avons lu dans les Écritures. Ceux qui font partie maintenant de la citoyenneté du royaume découvrent des aspects, mais ne sont pas encore dans ce fameux royaume. Il est impossible, comme on a vu dans ces points, d'y accéder. S'arrêter simplement sur la compréhension de la royauté de Christ, de ce royaume, va nous amener à développer un émerveillement de comment Dieu est grand, mais d'une profonde tristesse, parce que nous ne pourrons pas y accéder à ce royaume. Nous sommes des citoyens d'un autre royaume. Et ici, dans ce psaume messianique, il y a la grandeur du royaume de Dieu, cette gravité que présentement, si je me limite juste sur ce grand Dieu bon et saint qui déteste la rébellion, qui ne laissera jamais passer des citoyens rebelles ou s'infiltrer par des frontières clandestines, nous sommes voués à voir ce magnifique royaume de l'autre bord de la frontière et d'être pris de l'autre côté pour une mort certaine. Nous voyons dans des histoires présentement, dans la réalité qu'il y a des pays présentement qui vivent de grandes persécutions et qui veulent quitter. On en parle aujourd'hui présentement, hein, depuis quelques semaines, on parle de quel pays présentement? L'Afghanistan. Je révisais ça puis je pensais à eux. À ceux qui sont collés sur la frontière de l'aéroport pour réussir à sauver de certains qui ont cette garantie de mise à mort et qui ne peuvent pas traverser cette frontière. Une petite illustration limitée, mais qu'on comprend la gravité de la situation. C'est une mort certaine. Ils veulent aller l'autre bord à un point tel que certains ont accroché sur les avions puis qui sont tombés dans les airs parce qu'ils reconnaissaient la gravité de la situation puis qu'ils devaient quitter cet endroit. Et c'est la réalité de ce royaume de Dieu. Le seul bon royaume, permanent, éternel. Tous les petits royaumes de ce monde seront pour un temps. Et par la suite, ce sera la destruction. Et si on arrête juste à cette partie-là, eh bien, c'est juste un moment de tristesse. Il n'y a pas d'espoir. On ne peut pas produire de fausses cartes sans se faire prendre. Et dans cette réalité, on découvre cette fameuse bonne nouvelle. Et vous savez, c'est intéressant parce que bonne nouvelle, on parle toujours d'évangile. Mais ici, dans les Écritures, il y a le sens de bonne nouvelle aussi pour le royaume. Et c'est très intéressant.
dans ce concept de royaume, cette compréhension de ce royaume éternel, il y a une bonne nouvelle. Parce que c'est un bon royaume. Au-delà de ce qu'on peut penser. De ce que nos cœurs peuvent essayer de récolter puis de se construire autour de nous de façon limitée et imparfaite. Et là, on peut contempler cette grandeur. Et la bonne nouvelle, c'est ce fameux roi et sacrificateur. À l'image de Melchisédek, qui est une petite illustration imparfaite. On voit ici, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était dans ce monde, mes serviteurs auraient combattu avec foi, combattu pour moi afin que je ne fusse livré aux Juifs, on l'a lu tantôt. L'Éternel l'a juré, il s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Et ici, il y a le concept d'éternité. Un fameux sacrificateur éternel et non temporaire. Vous savez, à l'époque, il devait avoir des sacrifices qui devaient être refaits continuellement, de façon imparfaite. Et là, ici, un éternel, où qu'il peut intercéder avec un sacrifice qui va être permanent, complet, total. Hébreux chapitre 7, versets 15 à 21, qui nous le dit. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable, car ce témoignage lui est qui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek, et ainsi, abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Il n'y a pas eu lieu sans serment. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment, par celui qui l'a dit, « Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » Nous découvrons ce Jésus, ce Messie, qu'il va donc à travers un sacrifice permanent restaurer ce lien. Les douanes sont maintenant ouvertes. Il y a cette possibilité de rentrer dans ce royaume de Dieu, non parce que nous sommes bons, mais parce qu'il a ouvert ce lien. Il a ouvert cette frontière. Il transmet des passeports conformes et permanents, qu'il n'aura pas une date de péremption, qu'il n'aura pas des conditions. Ce n'est pas une date, un deadline d'avoir accompli des choses. On l'a vu précédemment sur ce royaume, c'est lui qui le transmet. Il est unique et incomparable. Nous n'avons pas aucun modèle possible, permanent, que nous pouvons comparer. On a des petites illustrations qui nous permettent de saisir. Mais dans ce psaume, nous pouvons contempler, et dans ces louanges qu'on va passer à travers les psaumes, on va contempler la gravité du péché, la gravité de nos cœurs aussi qui sont corrompus, qui sont contrits, qui sont blessés, qui sont en miettes. Et ce Dieu saint qui déteste profondément le péché, qui va établir sa justice et qu'il est venu tout accomplir à notre place et qu'on a cet accès. Il y a une illustration que j'ai beaucoup aimée. Vous savez, j'aime les livres d'enfants pour moi et pour mes enfants, pour le lire. Puis un des auteurs que j'aime beaucoup, c'est R.C. Sproul. Et il a écrit plusieurs livres qui ne sont pas traduits en français, sauf un. Et un en particulier, ça s'appelle « Le prêtre aux vêtements tachés ». Et c'est l'histoire d'un prêtre qui devait venir enseigner devant le roi. Et il est tombé dans la boue. Et il ne pouvait pas venir dans la présence de ce roi, dans cette salle où que tout le monde avec les vêtements incroyables. C'était un déshonneur. Il ne méritait pas de venir dans sa présence. Mais il était convoqué devant la présence du roi et il devait venir. Alors, il y avait le choix de faire. Soit qu'il se sauvait loin du roi et allait subir la condamnation, ou soit qu'il venait dans la présence du roi et allait subir la condamnation parce qu'il était tout entaché de boue. Il était tremblant. Là, je résume cette histoire-là. Et ultimement, le prince l'a convoqué auprès du roi. Puis il dit, fais-moi confiance, viens, c'est moi qui t'appelle et je m'occupe de ton cas. Et le petit prêtre chambranlant arrive parce qu'il a été appelé par le prince. Puis il
dit, oh, garde, laissez-moi passer. Parce que le prince m'a accepté dans la présence. Et il se rend dans la salle. Et les gens sont scandalisés par son état. Et il est sur le point de subir la conséquence permanente de la mort d'exécution à cause d'avoir fait ce scandale. Et le prince intervient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses vêtements magnifiques. Il échange avec la toge toute sale, crottée. Et il y a ce transfert. Dans cette royauté, nous avons cet accès, il a cette autorité pour ce royaume. Et à travers cet aspect de sacrificateur, il vient et il l'intercède. C'est une petite illustration de ce qu'il accomplit dans nos vies. Et ça produit donc une source de joie. Il est notre joie. Ici, dans ce dernier point, c'est important. Parce qu'il est facile de perdre de perspective cette réalité, ce que ça représente pour notre vie. Certains vont perdre cet émerveillement du royaume. Dans ma propre vie, lorsque je suis ébranlé, je suis plus aussi, mon focus n'est plus à la bonne place. Je perds de perspective les priorités. Je peux perdre de perspective même les gravités. Tu sais, on parle des fois qu'on ne se comprend pas. Puis là, des fois, il y a des grosses chicanes. Dans le couple aussi. Je ne sais pas si vous êtes déjà chicané dans le couple. Puis des fois, quand on revient sur la situation, c'est quelque chose de bien banal. Ou des fois, juste, on ne s'est pas bien compris. On perd de perspective et on perd la nuance. Ici, on peut perdre notre émerveillement du royaume de Dieu. L'émerveillement de ce que Christ a fait pour nous. On regarde ce qui se passe autour de nous et on compare en fonction des royaumes autour de nous. C'est la réalité dans la vie de chacun d'entre nous, ce danger. Mais c'est la réalité lorsqu'on regarde en arrière de ce qui s'est passé à travers toute l'histoire. On le voit ici, dans 2 Timothée 4,10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Il est parti pour Thessalonique. Titre 2,12. Il nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété. La réalité, c'est que durant que nous serons ici, nous ne sommes pas dans notre royaume. On est comme un ambassadeur dans une autre nation. Notre citoyenneté, lorsque nous acceptons ce royaume et cet accès, le passeport a été délivré et que nous sommes citoyens du royaume de Dieu, mais on est encore présentement dans une autre nation. Et on est son ambassadeur. Pour un temps. Un jour, on va y accéder. Dans cette période-là, on voit toutes les souffrances, cette fameuse corruption. Et comment nous réagissons? Sommes-nous sur nos gardes à cultiver cet émerveillement et cette adoration? Sachant que c'est pour un temps. Vous savez, dans ce psaume, dans la fin, lorsque ça termine, il y a vraiment cette idée, il y a une violence qui est présente. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Hey! Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Ici, ce n'est pas en train de dire je suis ambassadeur dans un pays, puis je vais maudire les gens, puis je vais mettre des bombes pour faire éclater les personnes. C'est pas ça qu'il parle. Il est en train de parler de la gravité de la situation. Il est en train de parler que le jugement s'en vient. C'est pour un temps. La colère de Dieu va s'établir sur la folie de sa création. Une fin a été établie. Mais le jugement appartient à Dieu et non à nous. Nous sommes tout simplement dans cet émerveillement de notre nouvelle citoyenneté. À attendre donc avec patience dans cette période. Et à la lumière de ces psaumes, nous pouvons les regarder, les cris de souffrance
de ce psalmier, nos propres cris de souffrance dans nos temps de louange, dans nos temps de prière. Lorsque je vis une injustice, je suis appelé à faire confiance parce que Christ est à la droite du Père. Il sait ce que je vis. Les gens autour de moi ne comprennent peut-être pas ce que je vis, mais je suis son enfant. Il comprend mieux que moi-même ma situation. Et que nous soyons appelés à vivre cette période d'ambassadeur dans ce royaume temporaire avec patience, faisant attention de ne pas glisser, comme on a vu dans le psaume précédent 73 la semaine dernière. Mais que notre identité qui repose sur notre repentance, qui devient pour nous donc citoyen du roi, produit en nous cette joie débordante. Ô joie indescriptible, forte consolation pour les croyants, d'avoir un frère assis sur son trône à la droite de Dieu. En tout temps de persécution, nous pouvons nous engager envers lui. Le royaume de Dieu est un royaume puissant et invincible, car le sceptre de son roi est un sceptre de force, ce qui devrait nous inciter à la plus grande révérence, à la foi, à l'obéissance envers lui. Nous sommes les brebis de ce souverain sacrificateur. Et j'ai pris brebis volontairement dans le sens, comme l'illustration qui est dit dans l'Église, hein, on dit les pasteurs ont cette charge de paître les brebis du Seigneur. Et on voit cette idée qu'en réalité, ici, dans ce souverain sacrificateur, ce Messie, Seigneur Jésus-Christ, il intercède et il prend soin de chacune de ses brebis. Même ceux qui sont moins aimables. On a tous quelqu'un des fois qui nous fait plus réagir que d'autres. Et elles sont tous précieuses au même niveau aux yeux de Dieu. Je suis précieux à ses yeux. Non parce que je suis bon. Non parce que je suis bien impliqué dans mon Église. Non parce que je prie haut et fort. Mais parce qu'il a tout fait pour moi. Ici, dans la conclusion, notre compréhension de notre état, notre compréhension de qui il est, développe en nous cette adoration en toutes circonstances. Qu'on peut s'approprier ces psaumes, des psaumes de louange, à le célébrer lorsqu'on voit ses bontés, et de crier à lui lorsque je souffre profondément. En toutes circonstances, il est bon, parce que Christ a tout accompli pour moi. Et j'ai une passe. Je Monopoly, là, passer directement, là, go, quelque chose comme ça. On n'a pas à faire la longue file derrière l'aéroport pour essayer de s'arracher une place pour passer. Mais on a cet accès direct. Et on peut donc, avec joie et patience, passer cette période. Jean Calvin nous dit, sans notre confiance en Christ, notre médiateur, nous ne pourrions pas entrer en présence de Dieu. Dans la prière également, rien ne nous est plus nécessaire qu'une confiance certaine en Dieu. Il ne nous a donc pas seulement invités à venir à lui, mais également par serment à désigner un avocat dans le but de nous faire accepter à ses yeux. Et pour moi, c'est tellement une belle illustration ici, la réalité de vivre l'Église ensemble, l'Église qui est loin d'être parfaite. Certains sont en visite et qui retournent à leur Église. Puis c'est le fun de voir d'autres Églises parce qu'on voit chacun des forces, des beautés, mais aussi des faiblesses, des irritants différents. Un regroupement de pécheurs qui se réunissent ensemble. Puis des pécheurs, ça fait quoi? Ça fait du péché. Mais on est non des saints parce que nous sommes parfaits, mais parce qu'il est parfait et qu'il a tout accompli pour nous. Et il veut œuvrer dans notre vie, développer cette culture de grâce les uns avec les autres, non parce que je suis gracieux, mais parce qu'il était gracieux à mon égard. Ma compréhension du royaume de Dieu et de son œuvre comme sacrificateur va transformer ma façon que je vais voir l'Église, que je vais voir les autres, que je vais voir ceux qui me tapent ses nerfs. Dieu a 1000 raisons pour être tanné de moi. Faisons attention de ne pas
regarder dans le bas et de ne pas comparer. Certains ont beaucoup d'attentes sur le pasteur. Puis je vous dis tout de suite, si vous avez des attentes que je suis un bon pasteur à tous les niveaux, vous allez être bien déçus. Vous allez le voir. Vous allez voir mes péchés, vous allez voir mes manquements, vous allez voir mes limites, vous allez voir même des mensonges que peut-être que je nourris, puis je ne suis même pas conscient. Si je sens le Seigneur, ce n'est pas parce que je suis une personne qui est meilleure, c'est juste Dieu qui fait grâce. Vous allez voir un être pécheur, puis que Dieu va se glorifier dans ma faiblesse. C'est ça l'Église. C'est ça la beauté. C'est ça à travers les psaumes qu'on peut contempler. Ce roi saint et souverain sacrificateur, qu'il intercède lui auprès de nous, et nous avons cet accès à lui, non parce que nous sommes bons, mais parce que lui est bon. Développons ensemble, individuellement, en famille et en Église, cet émerveillement, cette adoration, cette louange. À lui seul, soit donc la gloire en toutes circonstances. Et que nous puissions, à notre tour, nous approprier ces psaumes avec cette compréhension de ce que Christ a accompli dans ma vie et de ce que ça représente dans mes moments de joie et dans mes moments de détresse. Il est là. Il a vaincu. Il m'a donné ce passeport pour l'éternité. À lui seul la gloire seule. Prions, et je vais inviter l'équipe de louange pour le dernier chant. C'est correct ça? C'est bon? Prions. Seigneur Dieu, aujourd'hui, on vient avec un esprit de reconnaissance. Non parce que tout est facile. Non parce que nous vivons dans un contexte de prospérité quelconque. Je pense à Mme Marthe Gagné. On voit que le cancer est en train de prendre le dessus. On voit sa santé qui décline. On voit à quel point que tout indique que tu vas venir la chercher bientôt. On voit à quel point les conséquences de la maladie. Et on voit en elle une paix, une joie en cette période. Non parce qu'elle est en santé, mais parce qu'elle peut goûter ta grâce à son égard. Ça dépasse notre compréhension. Seigneur Dieu, je prie particulièrement pour cette dame, cette sœur, Mme Marthe Gagné. Je prie pour chacun d'entre nous qui est ici ce matin aussi, que nous puissions nous approprier ce que tu as accompli pour nous. Cet émerveillement, que nous puissions la cultiver en tant qu'Église, à travers une culture de grâce, les uns avec les autres, parce que tu as accompli cette grâce parfaite à notre égard. Avec notre petitesse, nous reconnaissons que tu es un grand roi. Tu es un bon roi. Seigneur, prends nos vies et glorifie-toi. Que nous puissions te louer en toutes circonstances, toi seul. Amen. Amen. Alors, on va terminer avec un chant et par le suite,